Marcher avec Jésus. Leçon 3, le Saint-Esprit. Croyez-vous que nous avons le pouvoir de vivre comme Jésus? Pendant que vous y réfléchissez, laissez-moi vous demander ce que vous connaissez sur le Saint-Esprit. Qui croyez-vous qu'il est? L'avez-vous déjà rencontré? D'après vous, quel rôle joue-t-il dans votre marche avec Jésus? Suivez cette histoire. Elle vous aidera à connaître le Saint-Esprit et son œuvre dans la vie de ceux qui marchent avec Jésus. Ça lâche, ne laisse pas faire. Ne laisse pas faire. Tape-le. Lâche. Tape-le. Viens-en, lâche. Tape-le. Viens-en, lâche. Tape-le. Frappe-le. Tapasse-le. Ouais. Tape-le. Maître! Que se passe-t-il? Quelqu'un se bat. Où? Il se bat là-bas. Frappe-le. Allez, bats-toi, réplique. Tape fort. Ça les gars, c'est ça, allez-y. Daouda, j'ai du mal à croire que tu te battes encore. Tu as promis arrêter. De toute façon, on va te nettoyer d'abord et mettre quelque chose sur tes blessures. Ensuite, nous parlerons. Attends-moi ici, je reviens. Daouda, d'où viens-tu comme ça? T'es-tu encore battu avec les garçons? C'est pas la bagarre des garçons, maman. L'ami apporte de l'eau pour laver ses blessures. Daouda! C'est pas la bagarre des garçons. Pas la bagarre des garçons? Mais pourquoi ces blessures? Tu as dit que tu ne te battrais plus. Tu continues tout le temps. Tu as dit avoir changé, mais je ne vois rien. Il ne me laisse pas tranquille.
Aïe. Ils m'embêtent tout le temps. Qui? Tes amis? Ils ne le sont plus. Ton père ne sera pas content de voir ça. Porte ceci. Pourquoi? Pourquoi je continue à faire ça? Daouda, ton ami est là. Il veut te voir. Je ne veux pas le voir. C'est pas mon ami. Il me provoque tout le temps. Ton ami, le maître. Le maître? Bonjour. Bonjour, maître. Comment vas-tu? Merci bien, bienvenue. Désolé d'avoir quitté. Je me demandais pourquoi. J'avais honte. Et j'étais mécontent. Encore, je me suis battu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas censé prendre part à de telles bagarres honteuses, qu'importe ce qu'ils te font. Il me provoque tout le temps. J'avais tenté de ne pas entrer dans les bagarres, mais en vain. C'est donc la 4e fois que tu te bagarres avec quelqu'un. Ceci est la 4e fois en 10 jours. Maître, j'ai tenté. J'ai essayé d'éviter les bagarres, mais à chaque fois, je m'énerve tellement que je finis par donner des coups. J'ai cru que c'était tes amis. Oui. Tous membres du même gang. Nous nous battions contre ceux d'autres villages. Donc, pourquoi vous vous battez? Plusieurs raisons. Limite des champs, les filles. C'est la bagarre des garçons. Des bagarres violentes avec des jets de pierre, des couteaux, des épées même. Et maintenant, c'est toi qu'ils combattent. Oui, parce que je ne fais plus partie du gang et ne fais plus la bagarre des garçons. Alors ils me combattent. Et ça ne te dérange pas? J'ignore pourquoi. J'essaie de ne pas riposter, mais je finis par donner des coups. Chaque fois qu'ils te provoquent, tu succombes à la tentation de te battre. Ils sont fâchés parce que j'ai accepté Jésus. Ils me provoquent toujours. Daouda, te rappelles-tu ce qu'a dit Jésus? Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Tu vois, Daouda, Jésus savait que tes amis te haïraient pour l'avoir suivi.
mais il n'a pas dit de te battre contre eux. Je sais, maître. Je ne sais pas ce que je dois faire pour surmonter cette faiblesse. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Il te faut la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit? Qui est-il, le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui vit en chaque enfant de Dieu. Quand tu lui permets, il te donne la puissance de vivre comme Dieu le veut. C'est ce que je veux. Je veux être un bon chrétien. Je ne veux plus me bagarrer. Daouda, la Bible nous parle de 2 types de chrétiens, Daouda. C'est-à-dire? Eh bien, les premiers désirent garder le contrôle de leur vie. Ils continuent à faire ce qu'ils désirent, même s'ils savent que Dieu veut qu'ils fassent autre chose. Ils croient contrôler leur vie et cela ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est moi. Je me bagarre quand j'en ai envie. Je hais cela. Quant aux deuxièmes, ils reçoivent leur puissance du Saint-Esprit. Ils admettent qu'ils ne peuvent pas vivre la vie chrétienne par leur propre force. Alors, ils laissent le Seigneur Jésus-Christ vivre sa vie à travers eux. C'est ce que je veux. Je ne peux pas faire ça de moi-même. Oui, Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Les deuxièmes vivent leur vie par la foi. Ils écoutent et obéissent à Dieu. Et Dieu leur donne la puissance d'accomplir des choses qui lui plaisent. C'est ce que je veux. Je veux cette puissance qui me permette de faire les choses que Dieu veut que je fasse. Le deuxième type de chrétien a remis sa vie à Dieu. Ils vivent selon sa parole, par sa puissance. Je ne peux croire. Je veux cette puissance. Et je désire pouvoir vivre pour Dieu. Alors, tu dois continuellement être rempli du Saint-Esprit. Comment? Eh bien, c'est presque comme respirer. Respirer? Que veux-tu dire, maître? Expire, Daouda. Quoi? J'ai dit expire. Bien. Maintenant, inspire. Bien. C'est ça. C'est quoi? C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. D'abord, expire tes péchés en les confessant. Ensuite, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. C'est ça, expirer? Oui. Puis, tu inspires en invitant le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ta vie. Par la foi, compte sur lui pour t'aider à faire ce qu'il veut. Je comprends maintenant. Du moins, je crois que je comprends. Donc, combien de fois inspires et expires-tu? De manière continuelle, nous vivons aussi de cette manière. C'est ça. Par exemple, quand tu as été provoqué par ces garçons, si tu étais vraiment rempli du Saint-Esprit, tu aurais eu la force de résister. Oui, maître. Et si tu échoues, comme tu l'as fait en te battant, dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est de respirer spirituellement. Oui, je comprends donc. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit par la foi. Demande et Dieu le fera. Voudrais-tu le faire maintenant? Oui, maître. Oui. Prions donc. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte.
Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Vous voyez, Daouda ne peut pas vivre comme Jésus par sa propre force. Quelle est votre expérience? Vous ne pouvez être victorieux sans faire confiance au Saint-Esprit pour contrôler votre vie et vous aider à vivre pour Jésus. Voudriez-vous confesser vos péchés maintenant et demander au Saint-Esprit de contrôler votre vie? Vous, cependant, vous n'êtes pas contrôlé par la nature pécheresse, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu vit en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.